Bonjour Frédéric, Bonjour Grégory. on est ensemble aujourd'hui pour parler de procrastination. Frédéric est chasseuse d'élite et maître chasseur. Ça veut dire qu'elle en connaît autant que moi sur les techniques de chasse des saboteurs. Et aujourd'hui, on a décidé de partager un bout d'expérience, un bout de sa vie sur son lien à la procrastination. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur ta relation à la procrastination avant de commencer le programme chasseur d'élite? Oui, bien sûr. Alors, avant donc, il y a jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi à peu près, je remettais tout le temps les choses au lendemain parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée et que ça me demandait trop d'énergie pour faire les choses. Donc, je repoussais tout le temps parce que je ne voyais pas la nécessité, enfin, j'avais pas suffisamment d'énergie pour faire les choses que je devais faire. Hmm. Donc, je Quand faisais tu, les prioritaires et le reste, je ne faisais plus. Et quand tu te reconnectes à ça, le fait d'en parler, ça te met dans quelle émotion? Comment tu te sens? Je me sens triste parce que quelque part, ça me rappelle la période où je ne faisais pas attention à moi. Et voilà. Et c'est une période que j'ai vécue parce que voilà, c'était mon histoire, ça m'appartient. Mais je suis contente d'en être sortie. Ça se voit à ton sourire. Ah ouais, ouais, oui. Enfin, on est nettement mieux après, hein, quand même, Ouais. quand on Et tu a disais, cette énergie. la période où je ne prenais pas soin de moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se C'est-à-dire passait à cette que époque-là? je faisais tout pour les autres, je me posais rarement et j'allais jusqu'au bout de ce que je pouvais donner, jusqu'à épuisement, en fait. Donc, Ok, je ne suis donc, pas tombée malade parce que j'ai tenu jusqu'au bout. Enfin, tu as croisé mon chemin, à mon avis, juste avant. ok, ok, donc c'est important de le dire parce que ça peut aller encore plus loin Oui, et le corps oui, peut s'en emparer. j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais là, ça aurait Hmm. été sans retour. Ouais. Donc, ce que j'entends, moi, c'est que tu dis que tu avais beaucoup de temps pour les autres, Hmm. pour t'occuper de leurs demandes ou même de ce qu'ils ne demandaient pas, j'imagine. Enfin, tu étais beaucoup là pour C'est un les peu ça, autres. effectivement. Saboteur. Oui, Et oui, en revanche, quand il s'agissait de toi, tu repoussais parce que tu n'avais plus d'énergie. c'est ça. C'est moi en dernier. Ouais. Les enfants, le travail, les activités annexes, j'en redemandais, enfin, un peu hyperactive de nature, mais sans pause pour moi, en fait. Quand tu dis genre demandais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne supportais pas ne rien faire. J'avais l'impression que rien faire, c'était une perte de temps. Et comme j'avais une to-do list longue comme, voilà, je me posais pour, ne serait-ce que pour manger, hein. C'était une perte de temps, Hmm. Donc il fallait absolument que tu sois dans une activité, que tu fasses ouais, quelque chose. que je fasse quelque chose. Et donc, faire pour les autres, c'était ce que tu trouvais de mieux. Oui, et puis ça me remplissait. Ça te remplissait. Ça me C'est mettait ça, de la j'avais. valeur, c'est de la reconnaissance. J'avais un rôle, j'avais une place. Euh, alors que si je fais rien enfin, si je faisais, hein, parce que il y a 2 ans qui se sont passés depuis, il y a une chasse. Tant que je faisais pour les autres, je, ouais, j'avais de la reconnaissance et donc j'étais Ouais. utile. Et alors, le déclic de si je continue, je vais trop loin, je vais aller au-delà du bout. C'était quoi? Comment ça s'est passé? Comment tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte quand j'ai compris, enfin, que j'ai réalisé quand mes enfants, alors qu'ils étaient relativement grands, hein, parce que le dernier, il avait 14-15 ans, me posaient des questions et que je leur emballais. Je disais, ça, c'est pas possible. C'est pas moi. En fait, j'ai réalisé que j'étais plus dans la tolérance. J'étais tellement épuisée avec un système nerveux qui était tellement HS, quelque part, Waouh. que la moindre question, je suis en profession,
suis en relation avec les autres. Donc, je ne peux pas crier ou me défouler sur mes clients quand même, ça ne le fait pas bien. mais du coup, à la maison, au niveau de l'affectif, comme mes enfants, ils pour rien, quoi. Maman, est-ce que pour demain, je peux avoir un sandwich? Je partais dans tous les sens. Non, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est pas moi. C'est le trop-plein, quoi. C'était, voilà. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit non, là, stop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je modifie quelque chose. Il faut absolument que je change quelque chose. Et c'est ça qui est génial parce que le début du changement, c'est vraiment de prendre conscience. Oui, enfin, chez moi en tout cas. C'est ce déclic ouais. qui t'a dit, c'est plus possible, quelque chose doit changer, je ne peux plus continuer comme ça. C'est ça. Alors oui, pour tout le monde, le début du changement, c'est vraiment la prise de conscience, parce que si tu ne prends pas conscience, bah, tu ne sais pas que c'est important de changer. Mais en plus de cette prise de conscience, il est important qu'il y ait l'envie, parce que parfois on prend conscience puis on dit, bon, ça peut encore continuer, c'est pas si grave. Et alors bon, alors du coup, on se complaît, hein, pour d'autres choses, on connaît. Mais là, toi, tu t'es dit, non, j'ai envie de changer parce que je ne peux pas crier ou parler comme ça à mes enfants, je ne peux pas réagir comme ça, je ne le fais même pas avec mes clients. Donc, c'est pas possible, c'est pas moi. Et ça t'a fait réagir et donner envie de changer quelque chose. Et je suis passée à l'action. Comment t'es passée à l'action? Eh ben, j'ai croisé un poste à toi, quelque part, de la chasse. Et j'ai assisté à un ou deux webinaires que tu avais présentés. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça que je suis exactement dans ce que tu décrivais. Dans le processus vraiment reconnu, quoi. Ouais. Oui, parce que comme je viens de dire, mes actions, mes actes n'étaient plus en relation avec moi. J'avais bien compris que c'était pas moi. Donc, plusieurs choses. C'était mes saboteurs. Enfin, voilà, c'était pas toi, c'était tes saboteurs et ils te vidaient de ton énergie jusqu'à sortir de tes gonds et à te faire repousser, procrastiner pour tout ce qui était important pour toi. C'est ça. Oui, donc c'est quand même un peu pourri. Et franchement, tu n'es pas la seule. Les saboteurs, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, en effet, tu étais pile poil dans le cadre de la chasse aux saboteurs, quoi. Et donc, dans ce cas-là, tu as commencé la chasse? Oui, bah, j'ai pris ton programme, chasseur d'élite, et alors, ça a révolutionné ma vie, quoi. Bah, c'était génial. C'était important pour moi d'être à l'écoute et de faire les choses, d'écouter les vidéos dans ton programme. Donc, il y a les vidéos, les exercices. Les exercices, j'avais un peu plus de mal parce qu'au niveau timing, je n'avais pas forcément le temps parce que je faisais plein de choses. Donc, ça se met en place. Mais ça s'est fait naturellement. La prise de conscience, les choses, toutes les affirmations positives, la météo, enfin tout ce que tu proposes pour déjà reprendre un peu l'oxygène. Oui. Déjà, j'ai senti cette différence. Et à partir de là, tout de suite, j'ai identifié mon monsieur Costaud et Madame Minus, Madame Gentille. Après, j'ai appelé Madame Minus. Mais ça s'est fait en 2 temps. Et du coup, le fait de chasser mon monsieur Costaud, ça m'a permis de baisser en activité. J'ai réalisé que je n'étais pas du tout obligée de faire tout ce que j'avais à faire, tout ce que je m'obligeais à faire, ce que mon saboteur m'obligeait à faire. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Et du coup, j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus d'énergie. Et ça m'a permis de faire les choses que j'avais mis de côté. Et la grande différence, c'est que je ne culpabilisais pas par rapport au fait que je ne le fasse plus. Pour moi, procrastiner, c'était remettre au lendemain, enfin plus tard, mais en culpabilisant. Eh merde, je ne l'ai pas encore fait, machin, je suis nulle, après on en rajoute une couche. Et les saboteurs s'en donnent à cœur joie. Oui, c'est ça. Et là maintenant, avec qui je suis maintenant, je me pose, je fais les choses si c'est nécessaire, si je le sens, et au moment où je le sens, et donc il n'y a pas la culpabilité, et ça change toute la vie, quoi. Donc ce que tu veux dire, c'est que le concept même de procrastination est lié à cette culpabilité que l'on a de ne pas avoir fait ce qu'on devait faire dans la journée, ce qu'on s'est imposé de faire. Chez moi, oui.
il y avait ce truc qui était lié. C'est pas tant de repousser, je vais jeter les poubelles, bah non, j'irai demain. Si je culpabilise pas, bon, je le fais demain. Mais si je me dis, ouais, quand même, tu es sur le canapé alors que tu as la tonne de repassage à faire, voilà, c'est cette rumination et cette culpabilité qui me faisait mal, en fait, qui était pas bonne pour moi. Exactement, et chasser ces saboteurs, en premier lieu, ça permet de retirer cette culpabilité. Et la procrastination, certes, c'est un indicateur à saboteur, mais c'est surtout un puits sans fond de culpabilité. Une fois que les saboteurs sont chassés, les choses ne sont pas graves. Moi, je viens d'arriver il y a quelque temps à Péniche, et comme dans tous mes voyages maintenant, lorsque j'arrive, si c'est le soir, par exemple, ben, je ne défais pas ma valise le soir même. Avant, entre autres parce que je partais en vacances une semaine et que le temps était court. Alors, il fallait tout de suite arriver, ranger les vêtements, ranger la valise, tout soit nickel pour le lendemain profiter. J'ai fait ça au début dans mes premiers voyages et du coup, bah, je me cramais le premier soir. Parce qu'il fallait faire les courses, il fallait aller faire reconnaître les lieux, défaire la valise. Donc maintenant, je sors ce qu'il y a de minimum, je laisse la valise et je me dis, bah, le lendemain, je la sortirai et tout se passe bien. Et en fait, en enlevant cette culpabilité, la procrastination n'existe plus. Bah, c'est ça. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Oui, et tu es complètement dans le vrai. Je voulais te poser une autre question. Tu disais maintenant, voilà, si je ne le fais pas le jour même et que je le fais le lendemain, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça a changé, ça, dans ta philosophie de vie? Bah, un peu tout. parce que déjà, j'ai assez d'énergie. Donc, ça, c'est énorme. Donc, dans la mesure où j'ai de l'énergie, bah, je fais quand même pas mal de choses. Eh oui, parce que 5 heures de sommeil, ça me suffit. Mais parce que je suis bien avec. bien sûr. Voilà, c'est pas, je ne me force pas à me réveiller au bout de 5 heures. Je ne mets pas un réveil. C'est comme ça. 5-6 heures de Travailler, c'est sommeil, bien. bah, ça me suffit. Donc, mais ça n'empêche que j'apprécie de rester au lit, de réfléchir, de regarder mon téléphone, de voir mes mails et tout ça, et de traîner au lit 1 heure de plus. C'est pas, je culpabilise pas. Bien sûr. Donc je fais les choses, j'ai l'impression de les faire naturellement. Et quand j'en ai envie. Donc, tu t'es reconnecté à toi, à ton Oui, envie, tu fais les choses d'une manière naturelle et non pas forcée. c'est ça. Ça permet d'avoir plus d'énergie. Et cette énergie, tu l'utilises à bon escient pour toi, j'ai l'impression. C'est plus pour les autres maintenant. Bah, aussi pour les autres ils en profitent, mais j'en garde une partie pour moi. Et Ouais. du coup, il y a plus de plaisir, enfin, et je suis tout le temps bien. Et On dirait, on dirait que ça peut paraître pas prétentieux, mais je suis bien dans mes baskets. Le retour que j'ai autour de moi, c'est que je rayonne et que je suis bien. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir parce que quand je fais les choses, je les fais quand, quand j'en ai envie, moi. oui, on Et dirait pas que par force. tu es la première surprise. Oui. Bah oui, parce que pendant des années, je n'ai pas fonctionné comme ça. Donc, ça veut dire aussi que peut-être qu'on se fait toute une montagne de cette procrastination et qu'une fois que tu ne la vis plus de la même façon, que ça n'en est plus, tu te dis, mais mince, comment est-ce que j'ai fait avant, quoi? C'est un peu ça. Oui. Donc, le message, je le sens super positif, c'est de dire, bah, écoutez, c'est pas si grave, c'est des saboteurs qui mènent la danse et qui vous font culpabiliser sur des choses qui vous appartiennent, puisqu'on est tous différents, et qui vous pourrissent la vie, en fait. Bah, oui, c'est évident. Enfin, Ouais, maintenant, avec le recul. Hein, qu'est-ce qui est possible ouais. qu'est-ce qui est possible maintenant qu'il n'y a plus ces saboteurs qui te faisaient procrastiner? Ben, un peu tout. Parce que quand maintenant je décide ce que je veux faire et ce que je peux faire, parce que j'ai viré aussi Madame Minus, donc il y a des choses que j'arrive à faire, à me mettre en avant. Il y a eu plusieurs phases, comme je t'ai dit. Oui, Il y a eu la phase de procrastination parce que j'avais plus d'énergie, c'était nécessaire, et puis tout ce que j'aimais pas faire, que je m'autorisais pas faire parce que c'était me mettre en avant, tous les posts, les conférences et tout ça, c'était plus compliqué parce que oui, j'avais Madame Minus
qui était Un là, autre saboteur qui un autre t'empêchait saboteur, de te mettre en avant. et qui m'empêchait du coup de faire les choses. Eh oui. Oui, Maintenant c'est qu'elle ça n'est aussi. plus là, Oui. quand j'ai des postes à faire, je les fais et je prends du plaisir. Quand il faut faire une interview, je le fais et puis je prends du plaisir. Il y a tout qui est, il y a tout qui est modifié quelque part. Ça change vraiment toutes les perspectives et toute ton approche, j'allais dire de la vie, de la journée qui va se passer, des tâches qui sont à réaliser et de la vie. Tout à fait. Donc, je résume de ce que j'ai entendu, il y a le côté, ce premier saboteur costaud qui te faisait faire trop pour les autres, manque d'énergie, et donc tu n'avais plus d'énergie, tu repoussais au lendemain, tu culpabilisais, c'était atroce. Et puis il y a cette Madame Minus, Monsieur Minus. Madame. C'est Madame Minus. C'était une madame, moi. Oui, les saboteurs peuvent être des monsieur, madame. Alors, je demande quand même, parce que bientôt, il y aura des transgenres, mais pas encore pour le moment. Et donc, ce saboteur, madame Minus, tu dis, ne te mets pas en avant, et du coup, ne fais pas. Et du coup, tu repousses des choses parce que tu ne t'autorises pas. Mais ça aussi, c'est fait d'un saboteur. Parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais j'arrive pas à faire des lives, j'arrive pas à publier mes posts, j'arrive pas à me mettre en avant. Ça, c'est vraiment l'œuvre d'un saboteur, tu le confirmes. Ah oui, chez moi, ça a été ça. Parce que maintenant qu'elle n'est plus là, elle revient. Hein. Il y a des attaques, il faut être clair. Hein. mais maintenant, je le fais en conscience. Donc, du coup, j'ai la méthode pour la chasser, pour l'éloigner et dire non, maintenant, tu me fous la paix et je vais poster sur Facebook, je vais faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube et puis voilà. Ouais. Et ça se fait, je dirais, naturellement. Je ne me force pas, donc ça ne me pompe pas d'énergie. Donc, voilà, du coup, je suis bien. Ça veut dire que tu as réussi à transformer cette interdiction quasi injonctive, non, ça ne se dit pas, cette injonction intérieure qui dit non, ne le fais pas, il va se passer quelque chose de grave, ou tu n'as pas le droit de te mettre en avant, je publie parce que c'est utile et que ça va aider, ou c'est quoi, qu'est-ce qui te... C'est passé de tu n'as pas la légitimité, tu es nul et ça ne sert à rien ce que tu fais, à fais-toi plaisir parce que ton message est important pour les autres. Tu as des choses à dire. Ouais. Il est important pour les autres, pas dans le sens de faire à la place des autres, mais de contribuer. Non, mais, parce que j'ai des messages qui peuvent intéresser les autres et qui peuvent les aiguiller sur, comme là, avec toi aujourd'hui. Oui. Si mon message et mon expérience que je partage ici avec toi peut aider d'autres personnes à aller mieux, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, quoi. Et j'entends que tout est fait avec utilité maintenant et avec plaisir. Le plaisir revient beaucoup dans ce que tu dis, l'envie, le plaisir. Oui, c'est d'abord du plaisir qui se transforme en utilité. Mais je me fais d'abord plaisir. Si ça rend utile, si c'est utile, tant mieux. Mais si c'est rien que pour moi, c'est rien que pour moi. C'est pas grave. C'est quand même le plaisir. Enfin, pour moi, c'est quand même le plaisir d'abord. Et ça, c'est génial parce que quand tu arrives à mettre le plaisir, ça veut dire que tu as craqué le code des saboteurs et que quand tu es dans le plaisir, tu es complètement aligné et tu agis en contribution par utilité en plus. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas le terrain de jeu des saboteurs. Super, disons que ça, c'est une sacrée évolution. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, avec ton activité, tu es utile? Justement, parce que je trouve ça magnifique. Écoute, en fait, j'exerce le métier de naturopathe et donc j'aide les personnes à garder ou retrouver la santé par les moyens les plus naturels avec une spécialité sur l'accompagnement du cycle menstruel. Donc, soit avec des personnes, des femmes qui ont des difficultés d'ovaires polykystiques, au niveau de leurs règles, soit au niveau des couples qui ont des problèmes de fertilité, avec de l'endométriose ou autre. Ça, je trouve que c'est une mission vraiment admirable. Comment est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes sont intéressées pour voir ton activité et peut-être qui ont besoin de toi? Comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Elles peuvent me retrouver sur Doctolib, Frédéric Quesada.
sur les maîtres chasseurs, sur Facebook avec dans ton groupe. Et sinon, j'ai un site bien-être et équilibre, naturopathie à Rambouillet. Et je sors sur Google, pouf, c'est moi, Frédéric. Ah non, c'est de l'autre côté. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce moment. Et j'aimerais dire à tout le monde que nous l'avons tourné d'un coup. Il n'y a eu aucun report. Nous n'avons pas reporté au lendemain cette interview. À aucun moment, elle a été... Ah là là. Bon, merci beaucoup en tous les cas. Et bien évidemment, tu peux partager cette vidéo sur la procrastination si tu la trouves intéressante. Tu peux poser tes questions en commentaire également et tu peux également t'abonner à la page YouTube. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci à toi, Grégory. À très vite. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Au revoir.